Bonjour, c'est Isabelle. Une petite vidéo comme ça, totalement improvisée dans mon jardin ce matin, parce que je voulais vous partager quelque chose qui me semble super important, c'est que vous êtes votre pire ennemi. Et qu'il est temps, il est vraiment temps de d'arriver à grimper, là, à franchir cette barrière que vous vous fixez vous-même. D'accord? Si déjà vous arrivez à faire exploser ça, si vous arrivez à traverser cette barrière, eh bien, c'est gagné parce que vous allez déjà commencer à avoir vraiment de réels résultats, que ce soit physiquement, si vous souhaitez perdre du poids, rééquilibrer votre santé, enfin rééquilibrer votre alimentation. Donc que ce soit physiquement, mais aussi à tous les niveaux, même dans votre vie, même au niveau professionnel, ça peut vraiment tout changer. Cette barrière, c'est le fait de vous-même, hein, vous tout le temps, vous vous dites très souvent que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes moche. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes moche. Que à chaque fois que vous entreprenez, par exemple, un rééquilibrage alimentaire, de toute façon, vous n'allez jamais jusqu'au bout parce que voilà, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à tenir. Vous vous connaissez, vous savez que vous manquez tout le temps de motivation. Voilà, c'est ce que vous vous dites en permanence et que vous n'arrivez pas à tenir sur le long terme. Voilà, tout ce genre de remarques dévalorisantes, que vous êtes nul. Voilà. Ben, c'est vous. C'est vous qui voulez. C'est dans votre tête, c'est vous qui vous les dites, et ça vous empêche tellement du coup de passer à l'action. C'est vous qui vous jugez, qui vous condamnez avant même d'avoir à nouveau essayé. Parce que forcément, ne pas réussir, on l'a toutes fait, on a toutes. Moi personnellement, quand j'ai démarré le fitness, je me suis dit je vais m'y mettre. À la base, donc je faisais de la course à pied. Honnêtement, je voyais déjà pas quand est-ce que j'allais caser ça dans mon emploi du temps. Et pour le coup, j'ai mis quasiment au moins bien 6 mois à réussir à faire 3 séances de 10 minutes par semaine. Pourquoi? Parce que voilà, je me disais aussi, oh non, mais je vais jamais avoir le temps, mais comment je vais faire? Ah, et puis, est-ce que franchement maintenant, ça fait peut-être beaucoup, dans mon emploi du temps, mais c'est pas possible. Et puis, est-ce que je vais y arriver? Voilà, j'ai essayé une première séance fitness, j'étais complètement, j'arrivais pas du tout à suivre la séance en même temps que la monitrice, en fait, que la prof de sport. Donc, voilà, je veux dire, forcément, on est plein de doutes. Forcément. Alors en plus, si vous avez eu, comme moi, une éducation qui fait que on vous a jamais trop valorisé, si on a toujours plutôt mis le doigt sur vos échecs que sur vos réussites, euh, forcément si. Alors c'est normal que vous réagissiez comme ça, c'est tout à fait normal. Si en plus, c'est clair, à 40 ans, comme je le dis souvent, on se traîne des casseroles. Alors si en plus, à côté de ça, vous avez passé, par exemple, un mari qui vous a quitté pour une autre femme, pour le coup, c'est pareil. Ça aussi, ça laisse des casseroles. Ça aussi, c'est difficile pour vous, pour votre confiance en vous. Vous vous dites encore plus que vous êtes moche. Vous vous dites vraiment que c'est pas possible. Et vous y croyez même plus, en fait. Et vous dites que de toute façon, voilà, vous êtes quelque part condamné à rester tel que vous êtes, avec votre corps que vous ne supportez plus, parce que de toute façon, voilà, quoi que vous fassiez, vous n'y arrivez pas. Voilà. Stop, 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 stop. C'est vous, c'est vous qui vous dites ça. Et sachez une chose, c'est que de toute façon, même si vos parents ont peut-être mis le doigt sur vos échecs, pas sur vos réussites, alors quoi qu'il en soit, ils ont juste fait peut-être aussi avec l'éducation qu'ils ont eu eux-mêmes, et puis ils ont reproduit, et puis quand on a la quarantaine, l'éducation qu'ont eu eux-mêmes nos parents, vous imaginez, c'était plus la même chose qu'à notre époque, c'est certain. Donc stop, commencez juste, commencez juste par vous juger beaucoup moins sévèrement. Arrêtez de vous juger et de vous condamner sans même avoir réessayé. Donnez-vous une nouvelle chance, réessayez. Qu'est-ce que cela va vous coûter? Oui, au départ, un petit peu de temps certainement, un petit peu d'investissement. C'est pas facile. C'est pas facile, j'ai jamais dit que c'était facile. Passer à l'action un petit peu chaque jour, ça va vous demander en effet de transformer des habitudes. Et ça, c'est pas facile non plus, mais la première étape, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la toute première étape, c'est d'arrêter, s'il vous plaît, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, arrêtez de vous dire que vous êtes nul, arrêtez de vous dire que vous êtes moche. Commencez déjà à ne plus vous dire ces mots dans votre tête ou à les dire même à haute voix. Prenez-en conscience, dès que vous avez
à un moment, dès que vous échouez, voilà, vous faites par exemple, je ne sais pas, on va dire une séance de sport, une séance fitness, et vous êtes complètement voilà, épuisé, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, certains exercices, vous n'arrivez pas à les faire, et là vous vous dites je suis nul. Non, voilà, prenez conscience de ça, du mot que vous venez de vous dire, et vous vous dites non, ah bah super, ok, la séance ça fait 20 minutes, peut-être j'ai réussi à en faire 10, super, j'ai réussi à faire 10 minutes. C'est bien parce que, en fait, d'habitude, enfin voilà, je suis pas du tout. Je m'y mets, c'est tout le début, et du coup, voilà, j'ai quand même réussi à faire 10 minutes. Génial! Ben, la prochaine fois, je referai encore 10 minutes, et puis je verrai. Si j'arrive à faire un peu mieux, tant mieux. Et puis autrement, ben, je referai déjà ces 10 minutes, et j'essaierai juste de les faire encore un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Avancez doucement. Arrêtez de vous tenir ce genre de vocabulaire. Arrêtez de vous juger aussi sévèrement. Arrêtez de vouloir être parfaite. C'est pas possible. C'est pas possible. Personne n'est parfait. Et puis je pense que la perfection, c'est très ennuyeux. Alors arrêtez ça. Et vous verrez que petit à petit, ne vous autorisez plus ce genre de vocabulaire. Transformez-le. Transformez-le en positif. Je compte sur vous. Ok? Je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis merci à vous, merci d'être là. Et vous avez le défi Reset Métabolisme qui est actuellement en cours. Si vous voulez vous inscrire, il est gratuit. Je vous poste le lien dessous cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, parce que vous voyez, je ne pensais pas, mais je pense que je vais la mettre sur YouTube aussi. Mais je vais aussi la mettre sur Facebook et je vous mettrai le lien sur Facebook. Allez mes reines, à tout bientôt. Bye bye.